Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième partie de ma revue crash test de la collection Halloween de Martin Cosmetics. Oui, je parle bien de la Mayday Collection. J'ai réalisé ce deuxième look avec celle-ci, alors si la vidéo vous intéresse, c'est parti. Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. Pour ce look, je n'ai pas fait mon teint, mais j'ai uniquement fait mes sourcils. Comme ça, on attaque directement avec les yeux. Je commence déjà par appliquer mes petits sparadraps. Normalement, c'est bon, là, ils sont bien positionnés. Je vais m'appliquer un petit peu de concealer sur ma paupière, enfin sur mes paupières, pardon, pour avoir une petite base unie quand même. J'ai toujours pas acheté de base à paupières, hein, depuis que j'ai terminé celle de chez Beauty Bay. Faudrait peut-être que je songe à en racheter une, putain. J'ai pris le concealer de chez Tarte, le Shape Tape, en teinte 22N, il me semble. Oui, c'est ça. 22N. Et j'ai changé d'éponge aussi. J'en ai acheté une de chez Sephora Collection. Bah, c'est la première fois que j'utilise d'ailleurs. Elle est mignonne, hein? Une fois que j'ai bien appliqué partout sur mes paupières le concealer, je le fixe directement. Je prends ma palette NYX 3 Step to Sculpt et je prends cette poudre-là et je poudre vraiment toute ma paupière pour avoir une paupière bien unifiée sans que ça fasse des plis dans les ridules et tout ça. Et c'est bon, maintenant je peux m'amuser. Je prends ma palette Mayday de Martin Cosmetics et je vais prendre la teinte Calvin avec un pinceau comme celui-là que j'applique au-dessus de mon pli de paupière en étirant bien vers l'extérieur. Je reviens bien au coin interne également. Maintenant, je prends le fard mat, qui est vraiment un gris souris, un gris rat, un gris éléphant, avec un pinceau comme celui-ci, qui est pareil, estompeur, mais beaucoup plus précis et beaucoup plus souple. Je vais appliquer cette fois-ci dans mon creux de paupière. Pareil, j'étire bien vers l'extérieur. Elles se dégradent super bien ensemble, hein, les couleurs. C'est tellement rare d'avoir des beaux gris et plusieurs nuances de gris en plus, mat, et qui s'associent bien et qui se dégradent bien et qui s'appliquent bien, tout ça. J'aime vraiment beaucoup. Avec un pinceau biseauté, comme celui-là, je vais prélever le fard Shun, qui est le noir de cette palette, et je vais l'appliquer au coin externe de mon œil, comme un liner, on va dire, sans trop remonter. Et je le dégrade sur tout mon ras de cils. Je vais pas jusqu'au coin interne de mon ras de cils. Je m'arrête pile au milieu, en fait. Vous voyez, juste ici. Je reprends mon pinceau avec le fard mat, le gris souris. Je replonge pas dans le pan. Juste, je dégrade légèrement avec le reste de matière sur mon pinceau, le fard Shun. Je pourrais laisser comme ça, hein, parce que j'aime vraiment beaucoup. J'ai même pas encore enlevé les sparadraps, mais je sais pas, j'aime bien la vibe. Je replonge mon pinceau dans le fard mat et je viens intensifier mon creux de paupière. Et en top coat sur ma paupière mobile, j'ai envie de rajouter le fard pailleté, le fard Léonard. En fait, je me souviens plus s'il est pailleté ou s'il est métallisé ou irisé, je sais plus. Oh là là. Ah si, je suis obligée de l'appliquer, ça. Je suis obligée de l'appliquer! Je vais prendre un pinceau plat comme celui-là. Et je prélève le fard Léonard. Que je vais appliquer délicatement sur ma paupière mobile. Et c'est vraiment de pas aller au-dessus de mon pli de paupière. Bien garder cette forme de l'œil. Et j'étire vers l'extérieur au coin externe. Je réintensifie en appliquant le fard Léonard au doigt, une fois que j'ai bien, entre guillemets, fait ma forme, pour me repérer, parce que sinon, avec mes gros doigts, je déborde de partout. Et je réintensifie avec un pinceau boule, comme celui-là, toujours avec le fard Léonard, les zones, par exemple, moins accessibles, avec mon pinceau ou mon doigt. Je reprends mon pinceau biseauté, je reprélève le fard Shun, le fard noir, parce que du coup, on voit plus du tout mon petit trait fumé. Ça, je réintensifie mon ras de cils par la même occasion. Voilà, j'aime vraiment bien. Bon, là, c'est tout dégueulasse, hein. Faut se projeter, et en me projetant, j'aime beaucoup ce qui va arriver. J'aime vraiment beaucoup. Je reprends mon pinceau avec le fard Calvin, le premier fard du début, pour un peu dégrader les extrémités.
Et pareil, je reprends mon pinceau avec le fard mat, je replonge à l'intérieur du fard mat, pardon. Je donne un petit coup de propre au-dessus de mon pli de paupière. Voilà, seulement tout est bien dégradé. Je vais pouvoir retirer mes sparadraps et nettoyer hein, tout le dessous de mes yeux. Allez, il est temps de nettoyer tout ça là. Donc voilà, une fois que j'ai bien nettoyé mon dessous des yeux, bon, j'aime beaucoup. C'est bizarre parce que le fard Léonard, j'aurais pas pensé qu'il aurait des sous-tons quand même un peu bleutés, je trouve. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais moi je le vois. C'est très joli, hein. La combinaison des fards, elle est hyper facile. Vraiment, il n'y a rien de compliqué, c'est hyper facile à travailler. Je vais mettre quand même un petit coup de fixateur sur mes yeux pour éviter que les paillettes du fard Léonard continuent de voler, hein. Je n'ai pas fait mon teint en premier volontairement, c'est pas pour qu'après des petites paillettes volent une fois que mon teint est fait et qu'il flingue tout, ok? Et maintenant, on peut passer au teint. Je vais déjà m'appliquer la crème de chez Martin Skin, tout simplement parce que... Oh putain, j'ai des paillettes sur les mains, j'allais faire une putain de connerie encore. Donc oui, je disais, je vais m'appliquer la crème de chez Martin Skin, qui est à base d'acide hyaluronique, de beurre de karité et de squalane végétal, pour hydrater et en même temps en tant que base make-up, parce qu'en ce moment, j'ai la peau très sèche. Et l'hydrogrippe, je la sens pas trop là. Genre, j'ai envie de mettre une crème hydratante en base de make-up, quoi. Comme ça, ma peau est bien préparée avant l'application du fond de teint, est bien hydratée, bien nourrie, bien réconfortée, tout ça, quoi. Quelle odeur, alors là. Et en tant que primer, vraiment, elle fait le job, hein. J'ai rien à dire, hein. En fond de teint, je vais m'appliquer le Ease Drop Stick de chez Fenty Beauty en teinte numéro 10. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré sur YouTube. Je crois pas, hein. Sur TikTok, je crois que je vous l'ai montré, mais Instagram aussi, mais je crois pas YouTube. Donc c'est un stick blur, c'est la version du Ease Drop liquide en version stick et en version quand même beaucoup plus bleurant, je trouve. Qui est très facile d'application et d'utilisation. Et je vais l'appliquer au doigt. On peut l'appliquer à l'éponge ou au pinceau, hein. Mais moi là j'ai envie de l'appliquer au doigt pour bien le diffuser. Et vraiment, il n'a pas d'effet collant ou autre, hein. C'est vraiment un bon produit. Moi, je suis pas du tout fan hein, des fonds de teint stick de base. Et celui-là, je dois avouer que j'aime bien. C'est une couvrance légère à moyenne modulable, hein, qui tient très bien. Il marque pas. Moi, je trouve pas qu'il marque, en tout cas. J'aime bien le rendu hein, du Ease Drop Stick. Hein. En anti-cerne et en point de lumière, je vais utiliser le faux filter de chez Huda Beauty en teinte Sugar Biscuit. Ensuite, avec mon éponge, je viens estomper l'anti-cerne. En premier lieu, les points de lumière. Comme ça, je laisse poser l'anti-cerne en dessous de mes yeux pour la couvrance. Et je termine par le dessous de mes yeux en faisant bien attention. Cet anti-cerne avec ce fond de teint, vraiment le rendu il est magnifique. Combo des deux là. D'ailleurs en parlant de fond de teint, il y a eu confirmation de la rumeur. Hein. Martine serait sur le point de sortir son propre fond de teint. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Dans quelle formulation elle va le sortir, en combien de teintes et tout ça. Est-ce que ça va être un fluide teinté ou un fond de teint couvrant? J'ai trop hâte. Une fois que mon anti-cerne est diffusé, je reprends ma palette 3 Step to Sculpt de chez NYX. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai poudré ma paupière et la même poudre. Et je fixe premièrement le dessous de mes yeux. Donc j'en applique vraiment là où j'ai appliqué mon anti-cerne. Je laisse comme ça pour l'instant, j'estompe pas tout de suite. Je prends maintenant la poudre libre de chez Rare Beauty. Moi, c'est la teinte Light Medium. Je verse un tout petit peu de produit dans le petit capuchon. Et avec un pinceau poudre, je viens poudrer tout le reste de mon visage. L'ensemble même de mon visage. Je prends maintenant le bronzer qu'il y a dans la palette 3 Step to Sculpt de NYX. J'applique sur le haut de mes joues, enfin sur l'os de mes joues plutôt, mes tempes, le haut de mon front.
légèrement l'ovale de mon visage. Et un petit peu le dessus de mon nez. En blush, je vais prendre la palette Fais-moi rougir de Martin Cosmetics. Et je vais prendre le blush Jeanne. Et je l'applique principalement sur le haut de mes joues. J'hésite vraiment pas à le placer bien haut, hein. En highlighter maintenant, je vais prendre la Face Palette de la collection Mayday de Martin Cosmetics. Et je vais prendre l'highlighter Meg, que je vais placer sur le haut de mes joues. Magnifique, magnifique. Putain, j'aime trop le rendu. Avec un pinceau plus précis, je reprélève l'highlighter Meg. Je vais diffuser sur le bout de mon nez. Au centre de mon nez. L'highlighter Meg, il est vraiment mais magnifique. Je termine mon teint avant de le fixer avec ma poudre de finition de chez Kiko, la Radiant Fusion. J'aime bien unifier toutes les matières ensemble. Et maintenant, je fixe mon teint avec le spray fixateur de chez Sephora Collection. Et comme d'habitude, j'unifie l'entièreté de mon visage. Faut pas qu'il y ait une seule zone sèche. Maintenant que le teint est terminé, je peux repasser aux yeux. Je reprends mon pinceau avec le fard Calvin que je replonge à l'intérieur. J'applique sur tout mon ras de cils inférieur. Je reprends mon pinceau avec la teinte mat que je replonge également à l'intérieur et que je vais appliquer uniquement au coin externe de mon ras de cils inférieur. Maintenant, je vais prendre le col anthracite de la collection Mayday de Martin Cosmetics que je vais appliquer sur toute ma muqueuse du bas. J'insiste bien entre les cils. Le gris anthracite comme ça dans la muqueuse, c'est vraiment magnifique. J'insiste bien au coin interne également. Et dans la muqueuse du haut, je vais appliquer un crayon noir qui est le Long Lasting de chez Emma. En mascara maintenant, je vais appliquer le Orgasmic qui est, comme je vous l'ai déjà répété assez de fois sur cette chaîne, est mon mascara favori. Même cette année, avec tous les nouveaux mascaras qui sont sortis, j'ai racheté encore celui-là parce qu'il est indétrônable. Voilà, voilà. Je peux pas être plus explicite que cette démonstration. Je veux dire, ce plan-là, avec un œil fait et un œil pas fait, vaut mais 1000 mots en fait. Moi, j'en applique également sur mes cils du bas. Et j'ai pas mis de primer, j'ai pas recourbé mes cils, rien. Hein. Pas de faux cils individuels. Ah, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Voilà, je retire juste des petites traces de mascara. Parce que bon, avec des cils qui touchent presque Jupiter, hein, c'est normal que ça touche et que ça fasse des traces. Mais une fois sec, ça bouge plus, j'adore, vraiment, j'aime trop ce mascara, putain! Je peux terminer maintenant ce make-up avec les lèvres. Et bien évidemment, je vais utiliser une nouvelle teinte des lip oil qu'il y a dans la collection Mayday. Je vais prendre la teinte Summer. Mais avant ça, je vais redéfinir le contour de mes lèvres avec un lip liner de chez Martin Cosmetics, toujours le même, le lip liner en teinte Marcel, qui est pour moi une des meilleures teintes que j'ai pu trouver sur le marché, qui va parfaitement avec ma teinte de lèvres. Il glisse très bien, sans être trop gras, vous voyez, parce que quand on redéfinit le contour de ses lèvres, il faut quand même être assez précis, il ne faut pas se louper surtout. J'aime trop la teinte Marcel, vraiment. J'applique maintenant le lip oil.
Hmm. Oh, oh, ça sublime de ouf. Oh, j'adore. Et voici le résultat final de mon deuxième look avec la collection Mayday de Martin Cosmetics. Bon alors, qu'est-ce que vous pensez de ce deuxième look avec la collection Mayday? Moi j'adore, de toute façon tout ce qui est gris, tout ce qui est un petit peu franc, en ce moment je sais pas, je suis dans une ère très Matrix, j'adore tout ce qui est cuir, latex, du noir, du gris, du métallisé, j'adore ça, je suis vraiment dans cette ère-là actuellement, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas moi-même. Je dirais même jusque dire qu'il y a une petite vibe quand même années 90 là, non? Non, j'adore. Le make-up a été hyper facile, hyper easy. Pas de mauvaise surprise en utilisant des nouveaux fards de cette palette. Pas de mauvaise surprise non plus en utilisant un autre kohl et un autre lip oil. La teinte du lip oil, elle sublime ma teinte naturelle de lèvres. C'est une dinguerie, j'aime trop. Pourtant au début, tu te dis c'est quand même assez jaune quoi, tu vois. Et je sais pas, une fois appliqué, ça fait une fusion avec ma teinte de lèvres. J'adore le rendu. À vous maintenant de me dire ce que vous pensez du résultat en commentaire, ce que vous pensez de ce deuxième look. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, n'oubliez pas la partie 3 avec un troisième look arrive incessamment sous peu. En attendant, prenez bien soin de vous, bisous, ciao. Real hot girl shit. What it takes.